Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez tous bien avec ce froid qui est glacial. J'espère que ce matin on va être là tous ensemble dans la maison de notre Père, de notre Seigneur pour pouvoir tous se réchauffer. Donc euh, Avant de commencer de vous lire un verset d'encouragement, j'aimerais me revenir en fait sur les faits. Ça fait déjà maintenant un an, voire plus d'un an, qu'en fait on a vécu le Covid, mais on avait pensé se dire il va peut-être d'ici un an, il va disparaître. Mais voilà que maintenant, en fait, en 2020, on commençait à prendre notre train quotidien. Donc le Covid venait, disparaissait pas totalement, mais les effets se faisaient moindres. Et on s'est dit, on va reprendre notre vie normale. Mais là, suivant à la rentrée 2020, en fait, un nouveau variant est apparu. En fait, ça nous a, on s'est reposé encore sur nous, on s'est renfermé. Et j'aimerais vous lire, en fait, dans le livre des Éphésiens, chapitre 6, versets 10 à 17, en fait, Paul, ici, écrit d'une manière dont l'Église peut puiser sa force et son courage dans le Seigneur. Parce que le moment que nous rencontrons est très difficile. Le facteur humain qui nous est si cher, en fait, c'est un petit à petit. Les relations, la distance sociale est très compliquée. Prenons la lecture. Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 17. Puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre les êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres, et contre les esprits du mal dans le monde céleste. C'est pourquoi endossez l'armure que Dieu donne afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible. Tenez donc ferme, ayez autour de la taille la vérité pour ceinture, et revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir l'évangile de la paix. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et oui, ici nous voyons à quel point, lorsque Paul écrit cette lettre, lorsqu'il était en prison, il nous permet de nous reposer sur Dieu. Comme je le disais tout à l'heure, la manière où on peut puiser notre force et notre courage se trouve dans le Seigneur. Et il nous donne les armes qu'il faut. Parce que peu importe les difficultés qu'on peut rencontrer, même si cela est très difficile, nous savons, et je suis convaincu, qu'avec notre Seigneur, nous sommes victorieux. Car la victoire est à lui, tout lui appartient. Donc je vais prier pour pouvoir commencer. Merci Seigneur parce que nous sommes ici devant toi Seigneur, dans ta maison Seigneur où nous pouvons venir avec tous nos fardeaux Seigneur, nous reposer, tous les poser entre tes mains. Seigneur, tu nous rappelles à quel point nous avons soif de toi, besoin de toi. Peu importe Seigneur notre intelligence, notre force Seigneur, tu vois au fond de nous en fait notre faiblesse Seigneur. Et nous sommes ici en ton nom. Mais grâce à toi, tu nous donnes ce courage Seigneur que nous ne connaissons pas. Et je voudrais vraiment te remercier pour ce que tu fais dans nos vies et dans la vie de chaque personne ici présente. Au nom précieux de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Et oui. Le moment maintenant est venu où en fait, le moment de louange est passé. Nous allons maintenant nous retourner vers le Seigneur pour pouvoir accepter ce qu'il a prévu pour nous. Mérez, ici présent, a préparé un moment où tout son âme et tout son cœur, cette semaine, il a pris le temps de nous faire partager le message et ce qu'il a trouvé à travers ce message, il va nous le partager ce matin. Je vais prier pour Mérez. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu grand, un Dieu d'amour Seigneur, un amour sincère et véritable Seigneur. Je te prie Seigneur parce que tu as pris le temps cette semaine d'être avec Mérez, de préparer ce message avec lui Seigneur. Il est ton instrument
À travers lui, tu vas parler, Seigneur. Et vraiment, je voudrais l'encourager pour le moment qu'il a passé avec toi et qui va nous le faire partager aujourd'hui de ce qu'il a vu, de ce qu'il a lu. Merci vraiment parce que tu es un Dieu 3 fois saint et plein d'amour. Amen. Donc je vais lire le passage que Mérez a préparé pour nous, c'est dans le livre de l'Exode, Exode 1. Voici la liste des fils d'Israël qui ont accompagné Jacob en Égypte, chacun avec sa famille. Ruben, Siméon, Lévi et Juda, Isaacar, Zabulon et Benjamin, Dan et Nephtali, Gad et Aser. Les descendants de Jacob étaient au nombre de 70 en tout, Joseph étant déjà en Égypte à ce moment-là. Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute leur génération. Les Israélites furent féconds, proliférèrent, se multiplièrent et devinrent de plus en plus puissants, si bien que le pays en fut rempli. Un nouveau roi vint au pouvoir en Égypte. Il ne connaissait pas Joseph. Il dit à ses sujets, « Voyez, le peuple des Israélites est plus nombreux et plus puissant que nous. Il est temps d'aviser à son sujet pour qu'il cesse de se multiplier. Sinon, en cas de guerre, il risque de se ranger aux côtés de nos ennemis et de combattre contre nous pour quitter ensuite le pays. » Alors on apposa aux Israélites des chefs de corvée pour les accabler par des travaux forcés. C'est ainsi qu'ils durent bâtir pour le Pharaon les villes de Pithom et de Ramsès, pour servir de centre d'approvisionnement. Mais plus on les opprimait, plus ils devenaient nombreux, et plus ils se répandaient, au point que les Égyptiens les prirent en aversion. Alors ceux-ci les réduisirent à un dur esclavage, et leur rendirent la vie amère par de rudes corvées. Fabrication de mortiers, confection de briques, travaux en tout genre dans les champs. Bref, toutes les tâches auxquelles on les asservit avec cruauté. Il y avait 2 sages-femmes pour les Hébreux. Elles se nommaient Shifra et Poua. Le Pharaon leur donna cet ordre. Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous aurez constaté le sexe de l'enfant, si c'est un garçon, mettez-le à mort. Si c'est une fille, qu'on la laisse vivre. Mais les sages-femmes craignent Dieu. Elles n'obéirent pas au Pharaon. Elles laissèrent la vie sauve aux garçons. Alors le Pharaon les convoqua et leur demanda, « Pourquoi avez-vous fait cela? Pourquoi avez-vous laissé vivre les garçons ?» Les sages-femmes répondirent au Pharaon, « C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont pleines de vie. Avant que la sage-femme arrive auprès d'elles, elles ont déjà mis leur enfant au monde. » Dieu fit du bien aux 2 sages-femmes, et le peuple continua de se multiplier et devint extrêmement puissant. Comme les sages-femmes avaient agi par crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur famille. Alors le Pharaon ordonna à tous ses sujets, « Jetez dans le fleuve tous les garçons nouveau-nés des Hébreux, mais laissez vivre toutes les filles. » Merci, Khaled. Rebonjour à tous. Bien. On a vu les semaines passées Genèse et les 2 derniers chapitres de Genèse nous parlent de la famille de Joseph qui sont venus en Égypte après la famine pour installer à Gonas. Et là, Joseph, elle a vécu avec eux quelques années, 40 d'années, et Joseph, il est mort 1 année après son père Jacob. Et là, les Hébreux, c'était le bienvenu. Ils étaient très contents. Les gens étaient juste, après toutes les choses merveilleuses
que Joseph elle a fait pour l'Égypte, pour l'Égyptien. On se souvient que Joseph était responsable pendant la famine, c'est lui qui l'a géré tout. Et à part ça, il a fait beaucoup de choses qui étaient très très bien pour l'Égyptien. Et Joseph, même, il a passé des épreuves lui aussi. On se souvient, il y a quelques semaines, la tentation qu'elle a passée, il était présent et tout, mais après, elle a montré aux Égyptiens qu'il y a quelqu'un qui est très bien et qui est Dieu, il a béni. Et c'est pas qu'il bénit que lui, mais bénit toute la descendance et toute la famille de Joseph. Je vous montre une petite carte ici. Dans cette carte, il y a 3 lignes, 3 différentes couleurs, juste pour vous montrer un petit peu la géographie de la Bible, pour savoir le déplacement qu'il a fait Joseph. C'est dans la ligne verte, c'est là où il était jusqu'à en Égypte. On voit au marron, c'est les déplacements de Abraham, et on voit aussi au Jacob, c'est les déplacements jusqu'à chercher sa femme et tout, jusqu'à rejoindre son fils en Égypte. On voit le premier chapitre, il parle les enfants du Dieu, les enfants de Jacob, mais dit pas Joseph, parce que Joseph, il a accueilli. C'est pour ça, on voit que 11 noms des frères de Joseph et les enfants de Jacob. Eh bien, très bien. Alors, toute cette période, Dieu, il a béni cette famille. Ils sont arrivés 70 personnes. Après quelques années et 10 années, ils ont arrivé une grande famille. Pourquoi? C'est facile. On se souvient, en Genèse 12, Dieu, elle a dit à Abraham, je vais faire une grande nation, ton peuple, il sera plus que les étoiles du ciel. Et c'est le même Dieu, c'est le Dieu de Abraham, Dieu de Jacob et Dieu de Joseph. Et en plus, et le plus important, les Hébreux, ils sont pas le même mode de vie d'Égyptiens. Les Hébreux, ils adorent un seul Dieu. C'est le même Dieu de ses parents, Joseph, Jacob et Abraham. Par contre, les Juifs, par contre, les Égyptiens, ils ont plusieurs idoles. Alors, les enfants d'Israël multiplions, ça veut dire Dieu, elle a continué. Dieu, il est fidèle. C'est le même Dieu de Abraham, Joseph et Jacob. On a dit, jusqu'à le premier 7 versets, tout va bien. Le peuple est en train de multiplier, de prendre des fonctions dans l'Égypte, mais juste un peu après, l'image, elle va changer. Cette famille de 70 personnes qui va grandir, multiplier, et ça perturbait l'Égyptien et même le roi. Ils ont peur que ces Juifs, ces Hébreux, qui sera plus dans le nombre qu'à eux, et peut-être qui prendre la position, peut-être que construire une force militaire et que peut-être aussi révolter
ou prendre plus. Parce que bénédiction, c'est pas dans le nombre des Hébreux, mais aussi ils ont déplacé, ils sont quittés un peu Ganès, ils sont habités des autres endroits en Égypte. Alors, on voit ici la transition vers l'esclavage, joie, bonheur, richesse, paf, ce premier. Ils sont plus comme avant. Ils sont sous une loi qui était très dure, très violente. Pourquoi le roi qui peur des Hébreux, pourquoi pas lui dit sachez, allez, sortez d'Égypte et c'est fini, à faire classer. Non, parce que le roi d'Égypte, il a des projets. Il va construire des villes et tout. Alors, ils ont l'utilisé dans le travail, dans les champs, dans le construire, et plein de travail qui les Juifs, ils ne voulaient pas le faire. Et c'est pas qu'ils donnaient du travail difficile seulement, mais ils sont mis des chefs. Ils sont mis, ils ont créé des chefs des chefs du corvée. C'est pas que travailler dur, mais comment trouver le mot? Ils s'en fait un peu mal jusqu'à toucher son dignité, c'était sur l'esclavage et aussi sur la violence. Et avant que j'arrive ici, les peuples de Hébreux, ils étaient multipliés, ils sont grandis, mais ils arrivaient des violences, le mot, persécution, c'est ça, la persécution. Et ça aussi, c'est la même image. Après, dans les églises, au Nouveau Testament, aussi les églises s'étaient multipliées, mais aussi il arrivait des persécutions. On voit l'église de Corinthe, Éphésiens, Antioche, tous ils sont passés, Colossiens, tous ils sont passés par des persécutions. Persécutés. Bien. Mais même sur ce problème de ce choix de roi qu'il a choisi faire les Hébreux comme des esclaves, ils travaillaient, ça continue. Ça multiplie encore. Malgré ça, mais ça continue le grandir le peuple d'Hébreux. Eh ben, maintenant, il doit être trouvé une autre idée. Et cette idée, pour maîtriser la croissance du peuple d'Israël, des Hébreux. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Les paroles, il dit ici, le roi, le pharaon, il a invité ou demandé 2 femmes pour contrôler l'accouchement des femmes, et s'il trouvait un garçon, il faut le tuer. Pourquoi un garçon, pas des filles? Je pense, peut-être après les garçons peuvent devenir des soldats, peut-être construire une force militaire. Et s'il y a des filles, c'est bien, il y a des filles, comme ça, il sera des serviteurs gentils, des enfants, on n'a pas un grand conflit, on va trouver. Mais ces 2 femmes, elles sont refusées
la demande de Pharaon, des rois. Et là, c'est pas marqué. Est-ce que c'était des femmes égyptiennes ou hébraïques? Pas bien. Mais c'est deux femmes qui sont craintes à Dieu. Et là, j'ai réfléchi un petit peu. J'ai dit, voilà, des sages-femmes, ils sont refusés des enfants. Pourquoi? J'ai dit, peut-être, ça, une chose qui est sortie de ma tête, peut-être parce que aussi, les femmes, c'est les premiers qui touchaient le bébé, même avant ses parents. Et je trouvais, dans son esprit, c'est pas bien. Tu es un enfant, elle a quelques heures de naissance. Et ces deux femmes, ils ont pris le courage. Parce que, à cette époque, peut-être, il n'a pas de prison. Peut-être il sera pas tué directement. Mais quand même, ils ont pris le courage et ils sont désobéis le demande de roi. Et qu'est-ce qu'il est arrivé? Dieu, elle a béni. Ces deux femmes, on peut lui donner un petit leçon ce matin. Nous, des fois, il y a des choses, il y a des demandes qui nous arrivent. Est-ce qu'on peut prendre le courage et on va jusqu'au bout? Oh, laisse-moi tranquille, je ne veux pas entrer dans du problème. Je veux mon confort, mon stabilité, ma sécurité. Mais par contre, ces deux femmes, elles sont sauvées. Beaucoup d'enfants à cette époque. Et on va voir que ces deux femmes qui sont sauvées beaucoup d'enfants, qu'on va voir plus tard, parmi ces garçons, c'était Moïse. Ils ne savaient pas. Ils sont sauvés des garçons. Et ils ne savaient pas qui sauver. Mais plus tard, elle avait un enfant qui va grandir, qui s'appelle Moïse. Est-ce qu'on ne rappelle pas une petite histoire, cette histoire, dans le Nouveau Testament? Zacharie. Bien, bravo Zacharia, mon fils, qui est mieux que moi. Oui, il y a une histoire qui ressemble à ça. Après 1500 ans, un autre roi s'appelle Hérode. Elle n'était pas contente qu'elle a attendu le roi Jésus-Christ. Elle est née. Elle était perturbée. Et la même situation de peuple. Cet peuple était esclave sur le pays, sur le régime, ou sur l'Égyptien. Elle-même, c'était aussi sur l'esclavage de Romains. Dieu fait des miracles. Dieu vivant. C'est le même Dieu qu'il a commencé avec Noé, avec Abraham, avec Jacob, Joseph, Moïse, et jusqu'à aujourd'hui. Peut-être aujourd'hui, nos églises dans le monde, qui vivent des choses comme ça, peut-être un peu light. Dans d'autres pays, peut-être dur. Je ne veux pas résister les pays pour pas faire publicité, mais vraiment,
on a des frères et sœurs des églises persécutées dans le monde. Le peuple de Dieu, dans d'autres pays, elle est persécutée. Mais elle persévérait pour Dieu. Il y a un pays, quelques années, 2005, le président, elle a demandé fermer toutes les églises. Les églises restaient à la maison, les maisons petites, les gens ils suivent les cultes par les fenêtres, par les jardins, jusqu'à faire son église, son rencontre d'église, plus dans les maisons, plus dans une église, dans des stades. Parce qu'elle avait des gens fidèles, parce qu'il y a des gens persévérés et continuent le plan de Dieu. J'ai choisi deux images. Merci Samuel, il m'a aidé pour ça aussi. Le plan de Dieu continue. 400 ans, 1500 ans, aujourd'hui on parle, après 3000 ans, ou de femmes qui sont sauvées. Ce garçon qui a pris devenir Moïse, le plan de Dieu, il va continuer. Le plan de Dieu, il s'arrête jamais. Que ce soit, on a participé, on n'a pas participé. Et Dieu, elle a un plan. Mais, Dieu a-t-il besoin de nous? Oui, non. Non. Mais, Dieu, il a la joie. Il a le plaisir. C'est on participe dans son plan. On ne sait pas. Tout à l'heure, l'après-midi, on a une culte des familles. Et quand on dit des familles, il y a des enfants. On ne sait pas le petit investissement qu'on fait aujourd'hui dans nos enfants. On ne sait pas, nos enfants, il va devenir quoi après? Si quelqu'un envoie un message ou un email à son copain, il dit « Oh, tu peux suivre notre culte aujourd'hui par mail. » On ne sait pas. Peut-être le culte ou le moment de louange, qu'est-ce qu'il peut faire dans le cœur des personnes. Dieu n'a pas besoin de nous, mais Dieu, il a le joie, il a le plaisir que nous participions dans son plan. On ne sait pas demain qu'est-ce qui peut nous arriver. Aujourd'hui, on est là. Demain, peut-être, on referme les églises. Peut-être, je ne sais pas. Imagine, il vient un président, dit, l'Amérique, un pays laïque. On va fermer toutes les églises. Est-ce que le plan de Dieu va continuer? Oui ou non? Il va continuer. Elle n'a pas besoin de nous, mais elle a le plaisir de continuer son plan sur terre. Merci beaucoup pour votre attention et je veux prier. Prions. Notre Père, notre Seigneur, merci parce que tu es un Dieu fidèle. Tu es un Dieu d'hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es un Dieu, tu ne changes pas. Tu es un Dieu que tu tiens dans tes promesses. Aide-nous, Seigneur, pour être fidèles. Aide-nous, Seigneur, qu'on craint que de toi, pas d'autre chose. Ni régime, ni finance, ni maladie, ni persécution, ni rien, Seigneur.
On veut tenir à toi, Seigneur. On veut continuer avec toi, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu as un plan, tu as un projet pour chacun de nous, pour ton peuple ici sur cette terre, jusqu'à ton retour, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen.